Qui ne connaissait pas ce fou furieux que Chelsea a recruté? Il est complètement fêlé. En fait, il a allumé la cage adverse, il a envoyé des roquettes. Et après, il s'excusait. Pourquoi il s'excusait? Parce que c'est lui, le fumier. Il a tué son ancien club. Sans pitié, après, il faisait semblant. Oh, pardon. Il mettait des grosses frappes. Comme quand t'étais petit et les grands, ils faisaient un match. Ils disaient, va au cage. Ils t'envoyaient des boulets, mon gars. Tu pouvais pas mettre tes mains, sinon tu sais que t'allais faire un séjour à l'hôpital. Son premier but, entrée de surface. Il a peur de rien, personne l'attaque. Frappe, petit filet, magnifique. Tu te dis c'est fini, non. Il remet la sauce. Pas fini, deuxième but, encore plus violent. Violent comme papa alcoolique. Frappe du point de pénalty. Il a mis toute sa hargne. En fait, c'était pas son club formateur Fluminense, il ment. Non, il avait des contentieux à régler, je sais pas ce qui s'est passé, mais il peut pas dire ça en fait. La balle, elle finit barre rentrante. Terminé. Et ce fumier, il finit par se réexcuser encore. Mais qu'est-ce que Chelsea vient de signer, les gars? Wesh! Des débuts tonitruants. Des débuts affolants. Des débuts sonnants. Acheté il y a une semaine pour 63 millions d'euros à Brighton, Joao Pedro, l'attaquant brésilien, a rejoint Chelsea pendant cette Coupe du Monde des clubs. Il est rentré en quart de finale et on lui a donné sa chance en demi-finale en tant que titulaire ce soir. Il jouait face à son club formateur de Fluminense et ses débuts sont littéralement affolants. Avec ce premier but à la 18e minute, regardez ce but exceptionnel qu'il vient marquer, cette frappe enroulée pied droit qui va se loger dans la lucarne opposée. Et en tant que joueur formé à Fluminense, il n'a naturellement pas célébré. Ensuite, il vient inscrire un deuxième but. Incroyable aussi parce qu'il y a 3 joueurs de Chelsea qui sont seuls. Et si jamais il rate cette frappe, évidemment, il se fait engueuler. Mais non, ça montre aussi les cojones du garçon. Il y va et il lâche une frappasse exceptionnelle qui fait barre transversale en rentrante. Encore une fois, il s'excuse. Ça témoigne évidemment de tout le respect qu'il a pour son club formateur. Mais franchement, on ne pouvait pas rêver mieux comme meilleur début pour Joao Pedro avec Chelsea. Il a été énorme, il a été exceptionnel. Et je pense que pour des débuts comme ça, Nicolas Jackson et Liam Delap, tout juste arrivés cet été, ont sûrement du souci à se faire pour leur place. Oh! Il vient à peine d'arriver à Chelsea, première titularisation. La RH de Chelsea, elle a signé ses contrats avant-hier. Il est déjà buteur. Doublé de banger. Regarde la tête de ses coéquipiers. Regarde. Est-ce que c'est une façon de se comporter envers ses anciens coéquipiers? Il envoie un missile de l'extérieur de la surface qui va se loger dans le petit filet. Évidemment, il s'excuse. Je pense que les supporters de Chelsea sont contents de voir un buteur qui marque. Les dernières années, c'était compliqué. Jouer à fond, c'est respecter ses anciens coéquipiers. Il envoie un missile Predator barre transversale. Deuxième célébration, deuxième excuse. C'est normal, c'est ton ancien club, mais vu la frappe et vu que c'est ton premier match avec Chelsea, on te l'aurait laissé. Parmi les 58 000 joueurs présents à Chelsea, enfin, il y a un joueur qui marque. Le match n'est pas terminé, Chelsea va se qualifier, mais le vainqueur de la Coupe du Monde des clubs se passera de l'autre côté. Ça sera ou Paris ou Real. Le niveau des deux équipes est beaucoup trop faible, avec tout le respect que je vous dois. Demain, évidemment, c'est à notre tour, et demain, on peut pas flancher. Surtout pas contre Mbappé. Depuis quelques temps, on est dans une mentalité de vengeance. Le Bayern, ils y sont passés, Arsenal, ils y sont passés, etc., etc. Ça fait depuis 2022. J'ai toujours pas oublié. En fait, ça me fait mal. À chaque fois que je vois cette image, même si on a la Ligue des Champions, ça me fait mal parce qu'il y avait faute. On va se venger. Même si notre vengeance, elle est déjà faite, on a remporté la Ligue des Champions. Mais j'ai pas oublié ce match. Les gars, je suis en train de faire cette vidéo, j'ai même pas envie. On se dit la vérité, voilà, j'ai même pas envie, les gars. Et j'ai trop la rage. C'est officiel, Chelsea est en finale de ce Coupe du Monde de club. Chelsea qui vient de gagner face à Fluminense 2-0. Franchement, Fluminense n'était pas au rendez-vous aujourd'hui. On se dit la vérité, Chelsea, ils étaient au rendez-vous, ils étaient prêts, ils ont fini. Ils étaient là pour gagner, ils étaient là pour se qualifier. Fluminense n'était pas au rendez-vous. On se dit la vérité, les gars. Doublé de Joao Pedro. Joao Pedro qui vient de marquer son 2 premières buts avec Chelsea contre son ancien club, Fluminense. Franchement, les gars, on se dit la vérité aujourd'hui. Ce que Joao Pedro nous a proposé, c'est du lourd. La dernière fois, il est rentré deuxième mi-temps. Voilà, il était trop fort. Mais ce mec, pour moi, dans le système de jeu de Chelsea, aujourd'hui, waouh. Si j'étais un supporter de Chelsea, je serais content parce que ça fait longtemps que je n'ai pas vu Chelsea jouer un beau football comme ça. Mais aujourd'hui, on se dit la vérité, ils ont joué et Chelsea est en finale de ce Coupe du Monde de club. De l'autre côté, la dernière fois, je vous avais dit que Jackson ne va pas jouer devant Joao Pedro. Et vous étiez là, vous me disiez, ouais, tu fais trop mal, Jackson va jouer. Les Sénégalais, moi je suis un Sénégalais, Hamna le meilleur. Jackson, mon nom, jouer Kanamou Joao Pedro. Même aujourd'hui, vous avez vu Jackson lorsqu'il est rentré en deuxième mi-temps, vous avez vu ce qu'il a proposé. Franchement, les gars, on se dit la vérité, Joao Pedro,
il est trop fort. Il a 23 ans et tout, il est trop fort. Il peut jouer 9, il peut jouer 10. Du coup, quand il joue en pointe, c'est facile pour lui de décrocher, de venir jouer. En plus de ça, techniquement, il est plus fort que Jackson. Mais en fait, tu nous fais le mec désolé de quoi là? Non, parce que là, on est plus choqué de ton rôle d'acteur que de ta performance. Joao Pedro, pour ceux qui sont toujours pas dans le train. Mais c'est qui ce fou? Titulaire pour la première fois avec Chelsea en demi-finale de Coupe du Monde des clubs, tout droit contre son club formateur. Avec lui, il n'y a pas de commencement doucement. Premier but, dans dehors de la surface. Il vient te déclencher un petit enroulé qui va passer toute la surface et venir tranquillement rentrer dans le filet. Comme si c'était pas assez, il nous a prouvé qu'il pouvait avoir une belle précision. Derrière, il vient, pleine surface contre 2 défenseurs. Il t'envoie un tir 230 km/h qui tape la transversale, but. Non, et après, tu nous fais le mec désolé. Mais Fluminense, ils t'ont fait quoi en fait? Regardez les têtes qu'il prend, s'il vous plaît, quand il marque contre eux. Il a l'air d'avoir une tête qui joue contre son ancien club. Il était juste là pour les éteindre en fait. J'ai juré que ce joueur, c'est trop les gars. La palette technique qu'il a, dont il a fait preuve aujourd'hui, dont il nous a montré aux yeux du monde entier, en pleine demi-finale de Coupe du Monde des clubs pour sa première titularisation. Mais c'est beaucoup trop fort. Vous me le surveillez de près la prochaine saison, lui, en PL. Et autant vous dire directement, on sera fort dans son train ici. Il nous a conquis. Il en faut peu à la base, mais là, franchement, ce qu'il montre. Joao, il s'excuse auprès des fans de Fluminense. Moi, je m'excuse auprès des clubs de PL qui vont souffrir. Je m'excuse auprès des clubs de Champions League qui vont être sur notre passage et qui vont voir affaire à lui. Joao Pedro, les gars, est un joueur de Chelsea. Merci. Merci. Quel joueur. Non, il faut le dire. En 2 matchs, moi, je suis déjà dans le train, les frères. Oui, je m'enflamme. Je m'en fous. Laissez-moi vivre des émotions. Avec ce club, on souffre. Ça fait quelques saisons, on souffre, c'est dur. On a des attaquants, c'est pas facile. Là, il y a enfin un Brésilien, Joga Bonito, qui vient dans mon club et qui me fait danser. En 2 matchs. Et vous pensez que je vais pas m'enflammer en fait? Bien sûr que si. Et même s'il flop dans 2 semaines, je m'en fous. Il m'aura fait vibrer. Et aujourd'hui, que dire les gars? Que dire? 2 buts, 2 bangers. En face, c'était son club formateur, il s'en tape, il en a rien à branler. Lui, il voulait juste gagner, il veut aller en finale. Premier but, l'autre il te met une frappe. Là, à ce moment-là, j'ai compris que c'était le régène de Ronaldo. J'ai compris que c'était le régène de R9. Puis avec ce deuxième but, j'ai compris qu'il était même meilleur que R9 en fait. Joao Pedro. Moi, je suis déjà amoureux les gars. Et surtout qu'en plus, oui, c'est un bon footballeur, ça se voit. Techniquement et tout, c'est fort. Mais surtout que c'est un mec, il a la dalle. Il a la dalle. Ça, j'aime bien aussi. Un mec, il va tout donner sur le terrain. S'il faut mettre des coups, il va les mettre, il a pas peur. Pour le moment, depuis son arrivée et ses 2 premiers matchs, Joao Pedro, les gars, c'est parfait. Il n'y a rien à dire. Lui, c'est un antagoniste. J'ai jamais vu un joueur faire autant mal à son ancienne équipe et avec le sourire en plus. En même temps, il t'envoie 2 bangers. T'es obligé d'être saucé un peu. Le premier, tir en dehors de la surface, pleine lucarne. Ça, c'est la réaction de Pedro Neto juste après son but. Il est choqué. Son coach, pareil, il a choqué tout le monde. Mais il s'arrête pas là. Il voulait faire mal à son ancien club. Là, sur cette action, il a la balle ici. Il avait 3 solutions pour se dire, allez, je fais une passe D, je remarque pas un doublé. Et non, ce soir, il s'est dit, c'est moi le perso principal du film. D'ici, entre 2 joueurs, il te met une frappe. Transversale rentrante, torticolis au gardien. Même son coach, il comprenait pas pourquoi il faisait autant mal à son ancienne équipe. Quand il a vu ça, il s'est dit non, c'est mort, je le laisse plus sur le terrain, il l'a mis sur le banc direct. Bref, victoire de Chelsea, fonce en finale, victoire amplement méritée, ils ont dominé tout le match, mais quand même, il y a eu un fait de match qui pour moi a changé la physionomie, c'est la match à Loba. Pour moi, il y a penalty parce que il augmente la surface de son corps, c'est clair et net. Pour moi, la position de son bras, elle est pas naturelle, le bras, il est beaucoup trop décollé à son corps et en plus derrière lui, il y a Thiago Silva. Donc il annule totalement une action, c'est pas comme s'il y avait personne derrière lui. Non, le PSG et le Real Madrid, ils connaissent leur adversaire potentiel en finale de Coupe du Monde des clubs, ça sera Chelsea. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, les supporters du Chelsea, vous préférez affronter qui en finale? Le Real Madrid ou le PSG? Moi, personnellement, je préfère quand même prendre le Real Madrid parce que l'état de forme actuel du PSG, ça fait très peur. Mais il va plus jamais jouer. Comment vous avez donné le numéro 9 à cet homme quand vous avez joué au Pedro? Regardez juste la réaction de Pedro Neto après son premier but. Il récupère le ballon, entrée de surface, il éteint, enroulé pleine lucarne. Et comme c'est un bon garçon bien éduqué, qu'il est passé par Fluminense, il s'excuse. Toujours. Mais pourquoi il s'excuse 2 fois? Parce qu'après son premier but, il a cassé la cage. Joao Pedro, il a éteint. Pendant ce temps-là, Nicolas Jackson qui rentre et qui commence à taper sur le système de Cole Palmer parce que vous le voyez, il est juste ici, il a le ballon et il a décidé de tirer petit filet extérieur, frappe ratée. Et Cole Palmer, il n'a pas apprécié. Il n'a pas apprécié. Comment vous dire que lui, il va commencer à parler l'arabe plus vite que prévu? Que lui, il va se tirer le banc plus vite que prévu? Parce que oui, je suis totalement un bandeur de Joao Pedro. C'est le football qui me parle. Vous savez ce qui différencie les footballeurs entre eux? Il n'y a pas que le talent, il y a ce qui se passe là-dedans. L'intelligence, le QI foot, la manière de se positionner sur un terrain, de faire la passe au bon moment, de tirer au bon moment, de dribbler au bon moment. Ce qu'il a dans les pieds, il est déjà au-dessus de tous ses concurrents à Chelsea. Mais dans sa tête,
C'est un joueur tellement intelligent, si vous l'avez vu jouer à Brighton, vous savez déjà de quoi il est capable. Techniquement, bien plus à l'aise que 98% des neufs, capable de marquer des bangers. Et dans une équipe avec une animation offensive aussi dense, où t'as des ailiers qui sont capables de marquer, t'as Nkunku, Madueke, Pedro Neto, que derrière t'as Palmer, que toi t'es capable de jouer en neuf, et en même temps t'es capable de jouer en 9,5, que ta qualité de passe est excellente, mais t'as tout pour réussir dans le football. Moi des fois les gars, je vous jure, je vous dis la vérité, Chelsea ils ont trop d'oseille, je suis trop jaloux d'eux. Nous on est en Hesse, on est pauvres, mais qu'est-ce que je rêverais d'avoir un tas de joueurs de Chelsea. Et il y en a beaucoup qui jouent juste dans le mauvais club en fait. Prenez quasiment tous les joueurs de Chelsea un par un, réfléchissez bien, jugez réellement leur performance. Dans combien de clubs ils sont pas titulaires? Je sais qu'il y en a qui vont penser que c'est de la culture de l'instant et que je dis ça parce qu'il a mis un doublé. L'avenir vous donnera raison ou me donnera raison. Mais moi je dis juste, mouillez-vous la nuque pour ce joueur. Parce qu'il va tout casser. C'est l'élu. C'est lui. C'est lui. Vous savez pas, ça fait combien de temps que j'attends ce jour? Vous ne savez pas en fait. Depuis 2018, j'attends ce jour. Morata, Lukaku, Havertz, Werner, Nicolas Jackson. Moi à la base, je demandais juste un attaquant qui s'est tiré dans un ballon. Juste un attaquant qui est fort et qui s'est tiré dans un ballon. C'est tout ce que je demandais. J'ai été exaucé. Moi pour l'instant, doublé de Joao Pedro aujourd'hui face à Fluminense. Et regarde les buts. Regarde les buts. Le premier déjà, il est à la construction. Puis il envoie un missile. Et si vous étiez pas satisfait, contre-attaque, 4 contre 2, il fait pas la passe, il tire. Et regardez où il tire, s'il vous plaît. Barre entrant direct, il tue les débats. En plus de savoir tirer, en plus d'être bon dans le jeu et bon techniquement, c'est un acharné. Il défend comme un malade. Il a fait combien de retours défensifs? Cette intervention défensive de la tête, des retours défensifs aussi. C'est un malade. Brighton, ils ont été dans la mentalité 1. C'est nous qui fournissons, c'est vous qui consommez. C'est Chelsea qui consommons. Ah là là, on consomme. Merci. À part Sanchez. Il s'élève pas parce que c'est son 5 club Fluminense. Mais il aura été sans pitié. Est-ce qu'on aura vu un buteur brésilien aussi fort depuis Adriano? Non. Du moins pour l'instant.